Coucou les amis, bienvenue chez Sauf en Scrap. Je suis ravie de vous accueillir dans ma scrap room aujourd'hui pour un live qui, je dois dire, n'était pas vraiment prévu. Mais bon, je crois que celles qui me connaissent pensent bien que ça soit tout à fait mon style, hein, ouais. Et j'avais trop envie, en fait. Ce live était prévu hier, et puis hier, petit contretemps, ça n'a pas été possible. Donc du coup, je n'avais pas fait l'affiche, j'avais rien fait du tout, mais je me suis dit quand même, j'ai trop envie de vous voir en fait. Donc du coup, voilà. Me voilà aujourd'hui et je me suis dit, ça se trouve, je vais me retrouver toute seule devant ma caméra. Et en fait, non, regardez, vous êtes déjà plein. Alors c'est cool, on prend, c'est que du bonheur. Salut ma Gwendo, salut Monique, je t'embrasse bien fort Monique, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde, donc pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophie, je suis en Seine-et-Marne et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Isabelle, alors déjà avant toute chose je voulais juste vous dire, aujourd'hui les amis, l'heure est grave. Nous sommes le 31 du mois de mai et c'est le dernier jour pour la promo recrutement de chez Stampin' Up. Donc je dois dire que j'ai fait extrêmement fort ce mois-ci. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Je suis l'heureuse nouvelle marraine de 8 filleuls Stampin' Up juste sur ce mois de mai. Je crois que la promo elle est juste formidable. Crois aussi que je suis convaincue de cette promo et que forcément du coup ça se ressent. Donc du coup, si jamais vous voulez plus d'infos, faut pas hésiter parce que là, on parle quand même de 81 € de cadeaux supplémentaires à rajouter dans le kit de démarrage. Bah, c'est pas dégueulasse quand même, hein. Soyons honnêtes, à un moment donné, voilà quoi, hein, appelons un chat un chat. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. En attendant, je crois que je vais retourner mon téléphone et que je vais vous montrer la jolie boîte que nous allons réaliser ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes et prêts. S'il y a des garçons qui nous regardent, attention au mal de mer les amis. C'est parti. Alors, bonjour Françoise, bonjour à toutes celles qui m'ont rejoint en cours de route. Bonjour Marcel, je suis ravie de vous retrouver ici Marcel. Alors, c'est un petit projet tout bêta, vous le verrez, il est vraiment pas difficile mais il fait son effet et ça c'est toujours intéressant. Alors je l'ai vu, je mettrai le lien de la personne chez qui je l'ai trouvé, c'est une démonstratrice allemande il me semble, mais je l'ai arrangé à ma sauce parce que ça me plaisait pas des masses comment c'était fermé en fait, voilà. Donc voilà, je ne l'ai pas refait entre temps, mais voilà. Et là, c'est du papier que j'ai détouré parce que je suis partie avec le délicieux papier de la collection Rose d'Abigail. Voilà, collection Rose d'Abigail. Je vous montre vite fait. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter, à me faire un petit coucou parce que c'est la seule façon pour moi de savoir que ça vous plaît, que ça vous tente, que vous êtes nouvelle ou pas, que vous aimez ce que je fais, enfin voilà quoi. Parce que le nombre que vous êtes c'est bien, mais d'apprendre à vous connaître c'est encore mieux en fait. Voilà, hop. Regardez comment c'est trop beau. Donc en fait vous le voyez ce papier là, et ben c'est celui que j'ai mis là et je suis venue le coloriser. Je vais peut-être couper la lumière là. Voilà, c'est peut-être mieux je pense. Et je suis venue le coloriser en fait à l'aide de mon encre et de mon crayon à estompe. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Et là vous voyez on peut faire la même chose avec. Donc là clairement j'en ai pas pour un gros budget. J'ai une feuille de papier A4 pour ma base. J'ai des chutes de papier pour du matage. J'ai un bout de ruban et j'ai détouré tout ça à l'aide de mes petits ciseaux dans mon papier design. Donc c'est un projet qui clairement est hyper sympa à faire et hyper facile, mais qui revient pas cher. Donc on pense notamment aux cadeaux des maîtresses. Ça peut être quelque chose d'envisageable et vraiment ça prend pas beaucoup de temps une fois qu'on a un super coup de papier comme celui de chez Stampin' Up. Voilà. Allez, bonjour Nathalie, bonjour Geneviève. Allez, je pousse ça, ça y est, je mets le bazar, c'est parti. Donc, hop. Si je vous dis que j'ai perdu mes notes, est-ce que vous me croyez?
Est-ce que vous me croyez? Non mais je suis terrible moi. Ben, j'ai mis ça où? Alors. J'avais rangé mes notes. Je suis grave. Alors, on va prendre une page. En l'occurrence, moi, je vais partir avec la couleur pétale de rose. Et on va faire un... On va la couper à 21. Donc là, pour le coup, on va pas la couper. Mais de ce côté-là, elle est à 29,7. Nous allons la recouper à 29. D'accord? Donc, j'attrape mon coupe-papier. Hello, Elena. Donc, 21 de ce côté et 29 de ce côté. Salut, Vanessa. Hop, c'est parti. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma feuille comme ça. Et de chaque côté, à droite et à gauche, je vais faire un pli à 3 cm. Bonjour Chantal. Et bien pour un truc un peu improvisé, vous êtes assez nombreuses quand même. Hein, c'est pas mal du tout mon histoire. Vous êtes trop gentilles de me suivre comme ça dans mon côté un peu freestyle. Oui, ah pardon. Oui, bien sûr, je peux Chantal. Alors, hop. Voilà. Donc je l'ouvre comme ça. Je vire le ruban. Et voilà. Et moi j'ai mis, alors pour le coup j'ai mis ce que j'avais dans le frigo, dans le placard, hein, parce que voilà, évidemment l'idée c'est pas de donner des barres de céréales Lion à la maîtresse, hein, mais on peut y mettre des barres de chocolat sans problème. Je pense que la maîtresse sera contente. Voilà. En fait ce que j'aime dans cette boîte, c'est la fermeture. Vous voyez là sur les côtés? L'idée, c'est hop, on ferme comme ça. Alors, il faudra passer le ruban dedans. Mais c'est l'idée qu'elle soit bien fermée. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est ça qui m'a fait triper dans cette boîte. Voilà, je la mets là. Petite gourmande. Non, Nathalie, c'est pas moi qui mange cela. J'ai un ado à la maison qui fait 1,82 m. Donc, autant te dire qu'il faut bien le nourrir, cet enfant. Donc revenons à nos petits moutons les amis. Sur ce côté à droite, nous allons faire un pli à 3 cm et nous réaliserons la même opération sur le côté à gauche. Oui, c'est ça qui m'a fait triper Vanessa en fait. C'est vraiment cette idée de fermeture. Alors, chez ma collègue allemande, chez qui j'ai trouvé la vidéo, elle faisait la même chose là. Et en fait, j'aimais pas ce que ça faisait parce que ça faisait pas nickel. Et là, moi, j'aime bien quand c'est à l'angle droit. Je crois que je suis un peu psychorigide à ce niveau-là. Voilà. Hello, cousin. Alors, je fais un pli à 3 cm à droite. Voilà. Et je fais exactement la même chose à gauche. 3 cm. Mais vous allez voir, elle est toute bêta, complètement accessible aux débutantes. Je dis ça parce que j'entends souvent « Oh, mais moi, je sais pas faire, machin. » Là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse. Hein. Ok? Salut ma Betty. Bah écoute, moi, ça va impeccable. Alors, ensuite, sur le grand côté, quand je dis le grand côté, c'est le grand côté qu'on vient mettre contre la butée du coupe-papier. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ah oui, ce coupe-papier, il est génial, Gwendo. C'est clair. Et là, sur le grand côté, nous allons donc faire un pli à 10 cm et à 13 cm. Donc 10 cm. Hello, Claude. Et 13 cm. Soit 3 cm. C'est exactement la même distance que sur nos côtés, hein, pour que ça nous fasse quelque chose de symétrique. Ok? Quand on a fait ça, on vient pousser notre papier jusqu'à 23 cm et nous refaisons un pli. Voilà. Et un autre à 26. Voilà. Donc, je répète les plis. Nous avons un pli
à 10, un pli à 13, un pli à 23 et un dernier pli à 26. Oh, un petit marabout, ça faisait longtemps. Bouge pas mon coco, je vais te bloquer. Voilà, c'est fait. Voilà. Ensuite, quand nous avons fait ça, on va le retourner parce qu'il y a toujours notre histoire de boudin, vous savez. Et moi, je vais virer l'épaisseur des boudins, donc du coup, je préfère être de ce côté-là. Nous allons donc enlever... J'ai perdu mon crayon de papier. Nous allons donc enlever la petite... le petit carré à l'extérieur, là et là. Et nous allons faire des languettes là et là. Je vais virer le coupe-papier, ça sera toujours plus sympa. Voilà. Des ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Et c'est parti les amis. Alors, là, ce que je veux, c'est donc retirer l'épaisseur de ce boudin. Donc, je me mets à gauche du boudin pour l'enlever et j'y vais. D'accord. Je vous demande pas si vous le faites en même temps, puisque évidemment, vu que vous avez eu aucune indication, ça m'étonnerait très fortement. Mais je vous promets que je ne vous en veux pas. En tout cas, je... Oh, non, mais c'est pas possible. Je vous ai prévenu il y a 2 heures et vous êtes 36. Hein. Vous êtes des oufs. Hein. Aussi ouf que moi. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai viré toute mon épaisseur de boudin et ça va me faire un pli bien net. Ok? Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des languettes pour pouvoir venir, regardez, accrocher notre boîte comme ça. Ok. Oh, Betty. Voilà. Ben c'est ça, je me suis dit hier, j'ai pas pu venir, mais le projet était plus ou moins presque prêt. Donc, je me suis dit, c'était quand même dommage qu'on le fasse pas ensemble, quoi. Bonjour, Marilène. Et il est fort probable que demain, je revienne en live. Alors, ça ne sera pas pour de la création, mais ça sera parce que demain, c'est les fins de série, les amis. Le catalogue, le petit catalogue c'est pas printanier, si c'est printanier, s'arrête dans un mois. Et du coup, là, il y a toutes les remises avec des remises qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Alors du coup, je pense que demain, je vais vous faire un live détaillé. Peut-être, hein. Je dis ça, mais bon. Donc du coup, je pense qu'on va faire ça demain ensemble. Et comme ça, mais ça ne sera pas de la création. Voilà, donc là, on va se mettre comme ça. Hop. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire donc les 2 bidules là qui se trouvent là, vous voyez, comme ça. Les plis en fait. Donc pour ce faire, je vais choper mon outil touche à tout avec multitude d'activités ou de propositions réunies dans un seul outil à 12 ou 13 €. Enfin clairement, c'est du pipi de chat comparé à tout ce que cet outil peut faire. Et moi je l'adore, vous voyez. Là pour faire les plis, on a une petite boule, mais on a aussi une grosse boule si on veut des plis plus épais. Voilà. On a aussi le côté mastic, ce qui est très pratique pour choper des petits bidules. Regardez, comme ça. Hop, pour les strass ou les paillettes ou machin, c'est génial. Hein. Ça, c'est clair. Et il a aussi un truc, ça vous dit bien un truc. Hein. Ah, regardez, il est là en plus. Un bidule comme ça, avec, pour venir faire, ça c'est une pointe. Et ça, c'est genre pour venir étaler la pâte à embosser, par exemple, ou venir choper les petits strass qui sont autocollantes ou les choses comme ça. Et il est très pratique. Et en option, parce que c'est comme une voiture, on peut venir à la place du mastic. Je suis pas en train de faire une boulette là? Non. On peut venir mettre ça, comme ça. Et là, quand on est sur notre machine de découpe et qu'on a des bébés découpes qui veulent pas, ou le
papier ne veut pas se retirer. Un petit coup de bidule et ça part nickel. Il est bien pratique celui-là quand même. Enfin bref, c'était pas le sujet. Excusez-moi, ça y est, je m'égare. Voilà, enfin bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre règle. On va prendre notre outil touche à tout. Et de la base de l'angle là, on va venir tracer une diagonale jusqu'à la sortie là. Et on va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc pour être sûr de bien tracer au milieu, je positionne dans un premier lieu mon outil touche à tout à la bonne place, comme ça. Et ça marche pour poncer les pieds. Non mais toi, ma Gwendo, t'es complètement givrée, hein. pour faire des guilis. Voilà. Et hop, c'est parti. Et vous voyez, vu que j'ai déjà positionné ma petite boule dans l'angle et que je suis venue positionner ma règle sur le côté, forcément, j'ai bien centré mon histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier l'épaisseur de la boule. Même si j'ai pris une petite boule fine. Hein. Salut ma Caroline, j'espère que tu vas bien. Nous constatons que tu as du réseau si tu es là. Caroline est une de mes toutes nouvelles filleules et elle habite en Auvergne. Et elle galère avec son réseau. Pire que moi. Voilà. Donc là, on en est là. Une fois qu'on a fait ça, nous allons dans un premier temps, marquer nos plis. C'est ça qu'on va faire. Où peut-on trouver cet outil? Alors, tout ce que j'utilise comme matériel, c'est du matériel que je vends parce que je suis démonstratrice Stampin' Up et que du coup, je le vends et tu peux soit passer par ma boutique en ligne, soit on se contacte après le live. Ou à moins que tu aies branché parce que sinon, on ne va plus être ensemble. Voilà. Voilà, c'est bon. Je suis branchée. Voilà. Il me semble que c'est 12 ou 13 euros. Faudrait que je regarde. Bonjour Daniel. Avec plaisir. En tout cas, je suis à ta disposition si jamais tu as besoin. Voilà, c'est important de bien marquer les plis. Et là, vous voyez, l'idée, ça va être, donc notre boîte, vous la voyez, vous la visualisez, notre boîte, elle va être comme ça. Donc l'idée, ça va être de prendre notre pli là qu'on a marqué là et de l'enfoncer délicatement comme ça. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà, ok? Une fois qu'on a fait ça, on va venir à l'aide, alors, 12, ah bah voilà, Vanessa elle dit 12,25 €, j'ai dit 12-13 €, c'est kiff-kiff, voilà. Moi j'ai ma perfo trio angle que j'adore, qui est trop bien, mais je vous nargue parce qu'elle n'est plus au catalogue, c'est très dur un habit, je vous l'accorde. Mais une autre perfo angle fait très bien le job aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et puis je serais pas fâchée si vous en utilisez une autre. Alors Gina, je vous laisse prendre contact avec moi et puis on voit ensemble après. Quand vous serez disponible. Alors du coup, là on est comme ça. Je vais plier mon côté. Parce que moi ce que je veux c'est arrondir cet angle-là. Donc j'ai plié, voilà. Je viens là comme ça. Et je viens faire ça. Merci Muriel. Lui je vais le bloquer. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce que je veux... Oh, mais c'est pas possible. Ah bah non, le lundi, il n'y a pas de marabout, mais alors le mardi, ils sont tous revenus. Hein. Lâchez-nous les gars, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons, dans un premier temps, nous allons découper le matage. Donc le matage, vous constaterez que moi, j'en ai fait sur ces deux-là, sur le chapeau et sur cette première ligne.
Et avant de venir coller ma boîte, je vais le faire pour pouvoir venir ensuite percer mes trous pour pouvoir passer le ruban. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais faire le matage avec la couleur brune dune aujourd'hui. Voilà. Et il va me falloir un morceau pour aller là de 14,5 par 9,5. Oui, on voit Gina parce que c'est pile poil l'heure du repas et accessoirement j'ai deux petits, non, j'ai un grand et une petite et on voit ce que ça donne. Sinon, ça sera demain sans problème, Gina. Alors, 14, 9,5, voilà. Par 14,5 et je suis bêta d'avoir coupé ma feuille dans ce sens-là. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Et là, je veux 3 morceaux de 2,5 par 9,5. Donc j'ai été bête en fait, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. J'aurais dû couper dans l'autre sens. Par 2,5. Est-ce que vous êtes toujours avec moi les amis? Et en plus je suis en train de faire une boulette. N'importe... Ouais, 1, 2. Ok, 2 comme ça, ça marche, pardon. Voilà. Et ça c'est x2. Donc je recommence. Et l'autre c'est... Il m'a perturbé. Ouais. Et l'autre c'est 14,5 Sophie. Voilà. Je vais recommencer les mesures pour que ça soit plus clair parce que même moi je m'embrouille dans mon histoire. Alors je pense pas que vous puissiez comprendre. Hein. Ma base là c'est pétale de rose. Tu sais la couleur que tu adores Nathalie. Et là c'est brune dune. Et pour ici j'ai fait un matage de 14,5 par 9,5. Là c'est 14,5 par 2,5. Et là c'est 2,5 par 9,5 et je vais recouper avec du papier design rose d'Abigail, là je sais plus comment il s'appelle, la même chose mais 0,5 de moins à chaque fois. Hop, alors j'ai choisi celui-là. J'ai fait exprès de prendre un truc un peu rococo parce que derrière, je vais venir mettre la même rose comme ça que j'ai déjà prédécoupé, que j'ai déjà découpé au préalable. Donc, on a dit 14, du coup, puisqu'on retire 0,5 de moins, par 9. Donc, lui, il va aller là. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez rien. Bravo, Sophie. Voilà, lui, il va aller là. Voilà. Là, ensuite, on a dit 14 par 2 pour aller sur le devant de la boîte. Tout le monde suit? Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Et là, on a dit 9,5. Je vais recouper dans 9, Sophie, 9, Sophie, 9. Par 2. C'est très rare que je fasse le matage comme ça avant de coller ma boîte. Mais là, vu que vous êtes avec moi, j'ai envie de faire les choses bien. J'aurais été toute seule, j'aurais pas fait ça. Mais là, j'ai envie de faire les choses bien. Je vire mon coupe-papier. Voilà. Je trouve ma colle qui colle. Qui n'est pas bouchée surtout. Voilà. Et je les colle. Alors vous voyez, la colle, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Le papier ne gondole pas. C'est de la colle de qualité. Et c'est très agréable de travailler avec. Voilà, hop.
Tac, tac, badaboum. C'est pas très centré, mais hein, on va dire que vous voyez pas. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et de l'autre côté, il est où mon autre bout? Il est là. Si jamais vous avez des questions, que vous avez des interrogations, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Hein. Parce que je vous trouve bien silencieux et silencieuse aujourd'hui. J'ai pas posé ma petite question d'habitude. Qui est nouveau et qui est arrivé ici pour la première fois? Dites-moi. Moi, j'aime bien savoir. Alors, hop. Voilà. Alors, bonjour Nathalie et bienvenue ici. J'espère que mon univers un peu décalé vous plaît. Je suis pas hyper conventionnelle comme Nana. Mais depuis que je l'assume, ça se passe mieux. En gros, c'est ça. Voilà. Là, lui, il va venir se coller ici. Et comment vous êtes arrivée ici, Nathalie? Vous me suivez sur ma page ou comment vous avez fait? Dites-moi. Voilà, ça va venir là. Donc, je place le matage là où il y a la languette. Hein. On est bien d'accord, de ce côté-là, parce que là, il n'y a rien. Ça va être le dessous de la boîte. Hein. Hop. Voilà. Lui, il va venir se mettre par ici. Voilà. L'autre, il va venir se mettre. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien échanger. Et c'est vrai que de demander et de voir qui est là en premier lieu sur Facebook, enfin, qui me suit pour la première fois, ça me permet de papoter et de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir l'impression que vous êtes avec moi dans ma scrap room. Et ça, c'est génial en fait. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était quelque chose de possible avec les lives. Et en fait, si. Et c'est trop bien. Hop. Moi, je vois une petite retardataire qui vient d'arriver. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Oh, ça fait pas mal finalement. Je trouvais que ça faisait un peu rococo, notre histoire. Mais en fait, avec le matage rose, ça marche. Vous êtes d'accord avec moi, non? Là, je vais prendre, moi, ma règle magique parce que j'ai la chance d'en avoir une. C'est pareil, ce n'est pas un indispensable. L'idée, c'est qu'on va venir faire un petit trou. Donc, pour ça, il va falloir venir marquer notre pli. Pour pouvoir venir faire le trou. En fait, j'ai refait un autre proto. Je vous montre. Regardez. Si on met sur la partie en dessous, ça va faire trop lourd. Non, regarde ma bichette. Oui, oh non, ça va renforcer plus ta boîte. Hein. Si genre, tu peux même mettre maté à l'intérieur si tu veux. Tu vois? Si par exemple, tu veux faire un cadeau maîtresse. Enfin, je dis ça, c'est une idée qui me passe par la tête. Si, admettons, tu veux faire un cadeau maîtresse, tu peux très bien faire cette boîte-là, comme ça. Et là, tu peux très bien, sur du papier blanc, dire à ta fille de faire un dessin. Et tu viens le couper aux bonnes dimensions. Et comme ça, Tia, elle a écrit merci maîtresse ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va renforcer ta boîte en fait. Non, ça fera pas trop lourd. Hein. Donc, vous voyez, je suis venue faire un pli à un trou. J'ai plié comme ça mon rebord. Donc, je suis venue plier mon rebord comme ça. Je suis venue à 1 cm de distance et au milieu, soit 7,5 cm, faire une petite marque. Ensuite, je suis venue perforer à l'aide
de ma trouilloteuse, qui n'est plus au catalogue, mais c'est pareil, je vous en voudrais pas si vous passez par autre chose. Pour pouvoir venir bien centrer mon trou, pour pouvoir venir y mettre mon ruban. Donc, là, je vais mettre à 7,5 de chaque côté, en fait. Oui, hein, je trouve que c'est pas mal, Caro. Alors, je l'ai dit comme c'est venu, hein, parce que pour le coup, j'y avais pas pensé avant. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut toucher la maîtresse. Enfin, moi, en tout cas, ça me toucherait. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais venir, à l'aide de ma trouilloteuse, faire un petit trou là où j'ai fait ma marque. C'est pour ça que je voulais que le papier design soit collé avant. C'est pour que du coup, ça nous fasse aussi le trou au bon endroit dans le papier design. Pas bête la guêpe, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on a fait ça, il faut savoir qu'on va venir après faire les languettes. Mais que du coup, notre boîte, on va la mettre comme ça, vous voyez? Alors, attendez, je l'appuie. Je vais venir coller après, hein. Pas de panique. Hop, voilà. Attendez, je me concentre. Je la mets dedans. Mais vu que c'est pas collé, c'est un peu la galère. Voilà. J'arrive. Voilà. Donc là, je l'ai fait bien à l'angle droit, mon histoire. Je récupère mon stylo. Ah bah oui. Et je vais venir... Donc là, je l'ai juste fermé, mais je ne l'ai pas glissé dedans. Je l'ai mis par en dessous pour venir faire la petite marque sur le dessous du papier. Vous voyez, comme là. Pour pouvoir venir faire le trou au même endroit. D'accord? Hop. Hop, je répète la même opération. Voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai mes 3 plis qui sont centrés. Chose qui est assez rare chez moi quand même. Il faut bien l'annoncer, il faut bien le dire. Appelons un chat un chat. D'habitude, j'ai du mal à être droite. Mais là, forcément, je suis bien alignée. Et ça, c'est pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons coller nos languettes sur notre base de boîte. Pour que comme ça, nous ayons une boîte déjà construite. C'est parti? Alors, je vois plein de personnes... Si, ma petite dame, là. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je te parle plus, Gwendo. Alors, l'idée, c'est que nous allons donc coller les languettes. Pour les personnes qui n'ont pas forcément retiré l'épaisseur du boudin ou qui n'ont pas été droites au moment de retirer l'épaisseur du boudin, vous le voyez, là on constate que ma languette, elle déborde sur mon pli. Ça, c'est cracra. Clairement, on ne veut pas de ça. Et quand nous allons faire notre languette, ça va nous poser problème. D'où l'intérêt de venir biseauter les languettes. Alors, hop. J'ai ma soeur qui m'envoie des messages sur ma WhatsApp. Je constate donc qu'elle n'est pas abonnée à ma page et qu'elle ne voit pas que je suis connectée en live. Si même la famille ne nous aide pas, on est mal quand même, hein. Voilà. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, je constate qu'il y a plein de personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire un petit message, à me signaler votre présence parce que déjà, honnêtement, pour être tout à fait franche avec vous, ça me remonte dans l'algorithme Facebook et du coup, ça m'aide à mieux me faire connaître. Et de 2, j'apprends à vous connaître et ça, c'est quand même super sympa. Voilà, donc je mets de la colle sur les languettes, comme ceci. Voilà. Et je viens coller. Et pour ce faire, je me mets bien à l'angle droit. C'est important pour être bien droite, vous voyez. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
Nickel. Voilà. Et vous voyez, ça y est, notre base est terminée, nous allons dire. Parce que là, clairement, on va passer le ruban après. Mais regardez, hop, on se met comme ça. Et la boîte est finie. Mais pour qu'elle tienne, on va mettre le ruban. Coucou Dominique, comment vas-tu Dominique? Ruban que je ne sais pas où j'ai rangé. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce ruban? Flûte. Ah, il est là. C'est ça, c'est rapide. Oui, parce que là, j'ai papoté, j'ai pris mon temps pour vous expliquer. Mais clairement, c'est un petit projet qui mange pas de pain. Et moi, je le trouve super sympa, quoi. Bon, effectivement, Gwendo, t'avais raison, je suis pas droite. Hein. C'est pas grave, tu m'aimes quand même. Donc là, tac, je vais venir y glisser le ruban comme ça. Voilà. Là, ce que je veux, c'est qu'il fasse le tour comme ça. Ça marche ma patte. Écoute, vas-y, copie. Moi, ça me fait trop plaisir. Juste quand tu copies, tu me tags. Tu me dis, Sophie a fait cette boîte en live. Et franchement, tu peux y aller. Ça me ferait trop plaisir. Et c'est un honneur que de me faire copier par toi, ma patte. Ou par n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Voilà. Tac, tac, badaboum. Et je suis bête parce que là, voilà, ça me perturbe. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux, c'est que ça soit comme ça. Voilà. Que je vienne la fermer comme ça. On voit ça après, Gina, en MP, si ça vous va. Voilà. Lui, je le passe là. Voilà. Non, t'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. C'est parce que moi, j'avais envie de faire une petite variante. Voilà, ça y est, Sophie. Moi, j'avais envie de faire une petite variante, mais tu fais comme tu veux. Voilà. Je l'ai fait plus haut, mon trou. Du coup, il va s'accrocher par le haut là, comme ça. Mais c'est pas mal aussi. Coucou, pas encore dit ça. Ça marche, Christelle. C'est pas toi qui a 6 enfants, c'est ça, Christelle, hein? Le petit, c'est Ellie, il me semble, si mes souvenirs sont bons, depuis le confinement. Voilà. Et là, on en est là. Donc ça, c'est ce que je suis venue découper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le papier design qui se trouve juste ici. Donc clairement, j'ai détouré à l'aide de mes ciseaux. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et quand on a des petits budgets, clairement, c'est parfait, quoi. Et ça, je vais la poser là. Je vais choper un bout de papier brouillon. Je vais le plier parce que 4 filles et 1 garçon. Ah, c'est 5 alors, 5. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Moi, la première chose qui me vient... 4 filles et 2 garçons, ah, c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien que c'était 6. Moi, la première chose qui me vient à l'idée quand j'entends ça, c'est je me dis, comment tu fais pour les chaussettes? C'est ma première interrogation première, c'est ça. Comment on fait pour les chaussettes? Bon, on les colle tous pieds nus, les gosses, en fait. Hein. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Hein. Et là, je vais donc venir utiliser... Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Mon encreur pétale de rose, qui est le même, puisque tout est coordonné chez Stampin' Up, la même couleur que le papier qu'il y a là. Bah c'est ça, ils vont pieds nus les gosses, il n'y a pas d'autre solution en fait, on n'a pas d'autre solution. Non, parce que déjà, avec un ado et une pupioute, je m'arrache les cheveux, alors vous...
Là, je retourne mon pad. J'appuie sur mon pad. Voilà. Ah, il y a Chouchou qui est connecté. Hello Chouchou. Malo, Ellie. Bah voilà, il n'y a pas d'autre solution. On les colle pieds nus les gosses, hein. C'est bon. Moins de lessive. On ouvre notre pad. Vous voyez, du coup, ça nous donne plein d'encre directement sur le couvercle de notre truc. De notre truc, vous avez bien compris, bien sûr. Ah bah, Daniel et ses astuces. C'est comme avec les poules. Moi, j'adore. Ah oui, c'est bien beau, Christelle, les chaussettes. Mais mon fils, il fait du 43. Moi, je fais du 39. Et il chope toutes mes chaussettes et il m'abîme toutes mes chaussettes. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, mais bon. Du coup, mon crayon à estompe. Crayon à estompe, moi, je kiffe. Je trouve ça formidable. Nous voulons juste apporter une petite touche de glam à notre papier. Hein. On ne veut pas coloriser tout. Hein. C'est pas des Stampin' Blends. Hein. C'est une petite touche tranquillou. Hein. Donc pour ce faire, je prends mon crayon à estompe, je vérifie que ma pointe est propre. Je viens ensuite prendre de la matière dans mon couvercle. Voilà. Et je viens bidouiller, coloriser ma rose. L'idée, c'est de faire le contour. J'étire la matière. Et quand il n'y a plus de matière, bah, tout bêtement, j'en remets. Mais avec parcimonie et délicatesse. Hein. On ne joue pas les bourrins. On n'est pas à la poste. Voilà. Tac. Et c'est vraiment pour donner matière à regarder. Et que ça attire l'œil en fait. Hein. Donc on ne veut pas que ça soit parfait, ça tombe bien puisqu'on l'assume de ne pas être parfait. Et on s'éclate. Alors, t'as vu ça? Je savais que ça allait te faire rire. Je prends la matière, l'encre hein, quoi. On chope l'encre dans l'encreur et on barbouille. Et je vous jure que ça déteint. Alors, je vais peut-être pas faire toute la rose parce que je vais vous perdre en cours de route. Ah bah moi, mon fils, il va avoir 15 ans. Pas encore, pour l'instant, il n'a que 14 ans. Et ma Lulu pot de colle, elle a 7 ans, mais son anniversaire, c'est le 17 juin. Et il va peut-être falloir qu'on s'excite pour les cadeaux d'ailleurs. Et pour le goûter d'anniversaire, en sachant que cette môme veut nous faire une chasse au trésor dans le jardin et qu'elle a bien l'intention d'inviter toute la classe. Ouh là 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 là. On est mal, on est mal. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je finirai quand vous serez partis. Je rince, j'essuie mon crayon. Voilà. Je le ferme parce que je suis une fille bien. Je ne fais pas ça avec la colle, mais je le fais avec mon crayon estompe. Allez, t'as invité Gwendo. Je chope l'encre Riche Raisin. Cette encre, je n'utilisais jamais avant et en fait, je l'aime trop. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et regardez, je suis venue barbouiller mes petites fleurs là. Vous voyez? Mes petites feuilles. Voilà. Je répète la même opération. Magie, magie, j'ai de l'encre dans mon couvercle. Donc, je vérifie vraiment que ma pointe est propre. Alors là, c'est pas grave, c'était de l'encre pétale de rose. Mais si vous le faites avec de l'encre bleu nuit ou un bidule comme ça, je peux vous assurer que vous allez avoir les boules. Hein. Et je viens choper la matière. Et je viens en mettre sur mes traits, en fait, le contour des traits comme ça. Et je viens en mettre juste là où il y a déjà... Des traits en fait. Je suis le dessin, hein. Je suis pas une magicienne et puis je suis loin d'être une dessinatrice. Hein. J'appuie pas, vraiment j'y vais tranquillou. Voilà, on va en mettre un peu là. Et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de réancrer quoi que ce soit. Hein. L'idée c'est vraiment... Et ça j'adore parce que clairement vous prenez ça en vacances, en week-end ou machin, ça mange pas de pain, ça prend pas de place.
Et on a toujours matière à faire un peu de scrap et compagnie, même quand on n'a pas beaucoup de place. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, hop, je finirai quand je serai toute seule. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, parce que je suis pas là pour enfiler des perles, c'est cette perfo. On est toujours dans l'atelier petit budget, pas beaucoup de place, pas beaucoup de sous, pas beaucoup de matos. On débute papap, ok. Alors ça, il fait partie des indispensables celui-là. Je cherche juste mon set de tampons que j'ai perdu. Voilà. Ça, c'est le set de tampons qui est coordonné avec la collection Abigail. Je crois que ça s'appelle, ouais, c'est ça. Ou un truc dans le genre, enfin bref, vous m'avez compris. Et moi, j'ai eu envie, donc là, j'ai utilisé le cœur à la fête. Mais là, je vais utiliser celui-là. Et je vais utiliser, ça va être fabuleux. Pour ce faire, je prends mon truc, j'ouvre mon set de tampons. Voilà, je prends ça. Je prends un bloc acrylique que j'adore parce que je les trouve plus épais que ceux qu'on trouve dans le commerce lambda. Et vous, enfin, vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, quand j'ai souvent mal aux mains, moi je trouve que c'est plus facile. Enfin, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux doigts. Je trouve que ceux-là sont plus faciles à utiliser. Et déjà, on s'en fout pas plein les ongles parce qu'il y a plus de rebord. Voilà, ça c'est la petite aparté du jour. Et on va venir donc prendre notre chute de feuilles de tout à l'heure. Hello! On va venir prendre notre encre couleur café, donc qui est la même encre qui est utilisée là. Je vous le rappelle, tout est coordonné, on est chez Stampin' Up. Hein. J'ouvre mon set de mon encre, mon encreur. Je trouve plus mes mots là, ça y est. Hop. Je viens, alors surtout en plus couleur café que j'utilise pas très souvent, je vous assure qu'il est méga ancré les amis, donc tranquille, hein. On tapote. Hein. L'idée c'est qu'il y ait de l'encre uniquement sur les écritures. Si vous avez de l'encre à côté, c'est que vous avez été trop fort. Et je viens tapoter, je viens ancrer tout droit directement sur mon papier. Voilà. La taille de ce bloc c'est le B, là, je sais pas si tu vois. Alors, moi j'en ai plusieurs, hein. Évidemment. Vous pouvez bien vous douter que je les ai tous. Le C, il fait cette taille-là. Là, on a le D, qui quand on débute en scrap, moi je conseille souvent d'acheter le C ou le D. Parce que c'est assez polyvalent. L'idée, c'est pas que ça soit trop gros, mais l'entre-deux, c'est pas mal. Le C et le D, ils sont, pour un premier achat, c'est pas mal. Voilà. Je le nettoierai quand vous serez parti, hein. Ne vous inquiétez pas. Je prends ma perfo et je viens le mettre. Voilà, je vais recouper un petit bout, j'arrive. Voilà. J'ai peut-être trop coupé là. Voilà, hop. Nickel. Je centre bien le bazar. Et je poinçonne. Alors vous allez me dire, oui, mais Sophie, là, t'as coupé le festonné, machin. Mais du coup, je m'en resservirai pour un autre bidule. Moi, j'ai une boîte où je mets toutes mes découpes. Regardez, elle est là. Je mets toutes mes petites découpes. Hop. Et comme ça, j'en ai toujours quand j'en ai besoin. Le A, je suis en train de le chercher. Mais il n'est pas là. Il est caché quelque part. Je te l'enverrai en photo, Martine. Là, j'ai le G, que j'aime bien aussi pour les petits messages. Donc, je vais choper un petit bout de couleur café. Et je vais venir poinçonner le festonné là. Voilà. Et là, je vais tout bêtement venir le coller en relief. C'est vrai que les blocs acryliques, c'est pas un indispensable, je crois, quand on démarre dans le scrap.
Mais c'est un tel confort en fait. Ils sont tellement bien ceux de chez Stampin' Up. Enfin voilà quoi, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et ceux-là, bah, ils envoient du pâté quoi. Voilà, nickel. Notre fleur, je l'ai collée où? J'ai mis où la fleur? Flûte. Oh là là, Sophie. J'ai perdu la fleur. Bah alors, t'es bête ou t'es bête? Bah je sais pas où je l'ai collée. Bah mince. Je sais pas où je l'ai collée. Peut-être je peux décoller celle-là. Je vais faire du caca. Voilà. Donc notre fleur, elle va venir se poser comme ça. Et le message, on va venir le mettre comme ça. Je sais pas où est-ce que j'ai collé l'autre fleur. Ça, c'est un truc de dingue. Oh, il est là, Sophie. Ben voilà, alors on a Karel qui trouve tous les bons mots que je ne trouve pas. C'est ça le partage et le scrap, c'est qu'on s'entraide. Voilà. Et du coup, quand ça va être terminé, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Celle-là, je vais venir la refaire après. Et voilà. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez de notre petite boîte qui est juste faite à l'aide d'une feuille A4? Mais c'est surtout que là, les rebords, ils sont pas dedans. Personne me l'a dit que les rebords étaient pas dedans. Hein. On peut pas compter sur vous. Hein. Hop là, voilà Sophie. Hop. Et voilà, mes rebords sont sortis. Je vais finir la boîte rapidos. Ben oui, qu'elle est jolie cette boîte. Et puis elle mange pas de pain. Hop là, je vous tourne. Alors, je vais finir. Qu'est-ce que je vois écrit là? J'adore trop. Allez, je vais me remettre au scrap pour les cadeaux de la maîtresse. Ah bah c'est formidable. Si ma Gwendo peut se remettre au scrap pour les cadeaux maîtresse, j'ai tout gagné. Voilà. Et ben je suis ravie d'avoir fait un live freestyle pas préparé, prévenu 2 heures à l'avance et de constater que vous avez été si nombreux et si nombreuses à me suivre. Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je vois... Si j'arrive à griffouiller mon catalogue parce que le PDF avec les remises est imbuvable et j'ai pas envie de vous fournir ça, j'ai envie de vous fournir plein de petits gribouillés avec ma superbe écriture. Si j'ai le temps de le faire d'ici demain matin, on fait un petit live demain matin. Peut-être que ma petite Lulu des îles pourrait même être parmi nous, ça pourrait être sympa, je crois qu'elle serait très contente de faire ça. Je vous embrasse fort, je vous rappelle donc que c'est le dernier jour aujourd'hui pour la super promo recrutement et que mon homme m'a dit que j'étais pas capable d'arriver à 10 filleuls. Alors on peut dire que je suis déjà à 8,5 mais quand même quoi. Hein. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, je suis là. Je vous embrasse, je vous fais 3000 bisous. Ciao, à demain.